Je dis qu'il ne faut pas ignorer ce qui vient de moi, car rien de ce que je prépare ne naît par hasard, ni n'arrive vide. Chaque mouvement que j'autorise, chaque détail que je place devant les yeux, porte une intention qui dépasse ce qui est immédiatement perceptible. Ma bénédiction n'est pas seulement un don, elle est le signe de ma présence constante, guidant, soutenant et fortifiant la vie, même lorsqu'elle semble trop lourde. C'est pourquoi tout ce qui va être dit maintenant doit être accueilli avec calme, car quelque chose de profond est déposé devant le cœur. Avant de poursuivre, il est important que l'auditeur formule un commentaire avec une phrase qui servira d'ouverture à ce qui va suivre. Aujourd'hui, je reçois ce que Dieu a préparé pour moi. Cette phrase sera un rappel silencieux pour l'âme, l'invitant à rester ouverte à ce que je communique en ce moment. Ce que je partage aujourd'hui n'est pas une mise en garde, mais une invitation à porter un regard plus clair sur votre propre vie. Certaines situations se répètent, d'autres pèsent lourd, d'autres encore souffrent encore. Et pourtant, j'ai puisé en moi la force de continuer. Cette force ne m'est pas venue seule. J'ai persévéré à chaque étape, même quand tout semblait absurde. Et maintenant, à cet instant précis, je décide de révéler des détails préparés depuis longtemps, car j'ai compris que rien n'avait été vain. Ce qui paraissait être un retard était en réalité une construction. Ce qui semblait être un silence était en réalité une protection. Je me suis souvenu, peu à peu, que ma présence ne me quitte jamais et que tout ce qui vient de moi a un but réel, simple et direct. Chacun traverse des luttes intérieures invisibles aux autres. Il y a des pensées qui pèsent lourd à la tombée de la nuit, des soucis qui épuisent l'énergie à l'aube, des décisions difficiles qui semblent insolubles. Mais je suis témoin de chacun de ces fardeaux. Je comprends ce qui se passe au plus profond de vous. Et c'est pourquoi je commence cet instant en vous invitant à ne pas ignorer mon message. Ma bénédiction est à l'œuvre, et rien ne peut entraver ce que je prépare. Parfois, le cœur doute face aux difficultés, mais malgré tout, je continue d'œuvrer en coulisses, harmonisant les chemins, écartant les dangers silencieux et rapprochant les opportunités qui donneront forme à tout. Pendant ce temps, il est essentiel de rester présent, car ce qui sera expliqué plus tard sera en lien avec ce qui est dit. Maintenant, il arrive que tout semble bloqué. Les portes restent closes, on ne comprend pas, les efforts restent vains, les paroles sont vaines. La frustration s'installe alors, et elle menace d'étouffer l'espoir. Mais je tiens à vous affirmer que rien n'est figé. Un mouvement invisible, discret, ferme et constant est à l'œuvre, orchestré par moi. Les réponses qui paraissaient lointaines sont plus proches que vous ne l'imaginez. C'est pourquoi il est essentiel d'être attentif, car ce qui sera révélé dans cette vidéo éclairera des situations longtemps restées obscures. La compréhension viendra simplement, sans complication, comme une illumination soudaine. La vie nous réserve des moments où la confiance est mise à l'épreuve. Parfois, il semble difficile de croire que le bien est à venir, car le cœur a déjà connu trop de déceptions. Mais je vous assure que c'est précisément dans ces moments de faiblesse que ma main agit avec le plus de force. Je ne laisse pas le mal triompher. Je ne permets pas que les pertes déterminent l'avenir. Je n'accepte pas que les blessures dictent le destin. C'est pourquoi quelque chose de nouveau se prépare, quelque chose qui a déjà commencé à se manifester dans le domaine spirituel et qui deviendra bientôt visible. Pour que cela se réalise avec plus d'intensité, il est important de rester jusqu'à la fin, car tout ce qui sera dit ensuite complétera ce qui est présenté maintenant. Chaque partie de ce texte est liée aux autres comme les grains d'un même souffle, contribuant à l'édification d'un tout plus grand. À l'instant où ces mots résonnent, la paix commence à se répandre discrètement, comme une douce lumière caressant un lieu longtemps plongé dans les ténèbres. Cette paix n'est pas le fruit de l'imagination, elle vient directement de moi. Elle est la confirmation de ma présence et de mon attention à chaque détail. Rien n'a échappé à mon regard. Aucune larme n'a coulé sans que je la voie. Aucune requête n'a été ignorée. Toutes les
intentions du cœur m'ont atteint, même celles jamais exprimées à voix haute. À présent, je décide de révéler que de grands changements se préparent, non comme une promesse lointaine, mais comme une réalité concrète qui approche déjà. Il est donc bon d'y prêter attention. Une grande partie de ce qui sera dit servira de clé pour comprendre les signes déjà apparus dans la vie, mais passez inaperçus. Tout au long de cette vidéo, il sera important que vous participiez à ce qui se construit ici. Plus tard, il vous sera demandé d'offrir une prière simple, courte et sincère, ce qui contribuera à ouvrir davantage d'espace pour que ma grâce puisse agir. De plus, vous trouverez dans le commentaire épinglé une invitation à consulter des documents que j'ai préparés il y a quelque temps, des contenus qui aident à reconnaître les signes que j'envoie quotidiennement. J'en parle calmement maintenant, mais je n'y reviendrai que plus tard, car l'important pour l'instant est que votre cœur intègre progressivement tout ce que je communique. Ce qui est présenté ici dépasse la simple consolation, c'est un véritable guide. De nombreuses portes restées closes s'ouvriront lorsque l'esprit comprendra ce que je vais expliquer dans les sections suivantes. Certains défis persistent uniquement parce que leur cause profonde n'a pas encore été comprise. Lorsque cette cause est mise en lumière, le problème perd de son emprise. Et c'est précisément ce qui va se produire dès maintenant. La lumière que je répands à travers ces mots atteindra des zones obscures, permettant ainsi à la compréhension de s'épanouir enfin. C'est pourquoi il est essentiel de rester jusqu'au bout, car chaque partie complète la précédente et active ce qui doit l'être. La bénédiction que j'envoie est considérable. Elle ne se limite pas à un seul aspect de la vie. Elle touche les dimensions émotionnelles, spirituelles, familiales, financières et physiques. Chaque domaine affaibli recommencera à se fortifier. Et même si cela n'est pas encore visible, le mouvement est déjà en marche. Cette restauration ne sera pas brutale, mais progressive et constante. C'est ainsi que j'agis. Je bâtis petit à petit quelque chose que la tempête ne peut détruire. Je dis qu'il y a des moments où le silence de l'âme semble insupportable, comme si quelque chose en nous attendait une réponse qui ne venait jamais. Mais rien n'est immobile. Chaque détail de la vie est touché par ma main, même si les yeux ne le perçoivent pas immédiatement. Ce que j'apporte maintenant n'est pas seulement du réconfort, c'est une direction. Ma parole se propage comme un vent régulier, capable de restaurer les profondeurs intérieures que le temps a usées. Et à mesure que ces paroles progressent, quelque chose en nous se réchauffe, comme une flamme qui semblait trop faible pour subsister, mais qui maintenant commence à se fortifier, d'une manière que seul celui qui l'a créée s'est éveillé. Je soigne les blessures maintes fois assaillies. Je ne laisse rien de perdu dans la vie sans avoir préparé la reconstruction. Tout ce qui a été vécu jusqu'ici, même la douleur, servira à consolider ce que je bâtis. Il ne s'agit pas d'un discours lointain, c'est une réalité qui prend déjà forme. J'ai observé non seulement les étapes, mais aussi les sentiments qui les sous-tendent. Il y a des souffrances jamais exprimées, mais je les ai vues. Il y a des nuits où le poids semblait insurmontable, mais j'étais là pour le soutenir. Et maintenant, sereinement, je commence à transformer les situations pour que l'angoisse cède la place à la certitude d'agir. Je souhaite que chaque mot prononcé ici touche votre cœur de manière simple, claire et profonde. Je n'apporte aucune complication, j'apporte la lumière. Je n'apporte aucune confusion, j'apporte une direction. Je n'impose rien, j'apporte la bienveillance. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, il est important de rester concentré sur ces mots, car ils portent en eux quelque chose qui a été préparé spécialement pour ce moment. Je vous le rappelle depuis longtemps, rien n'est impossible lorsque ma main intervient. Et maintenant, j'interviens avec encore plus d'intensité, car le temps est venu de voir un véritable changement. La réalité qui nous entoure peut sembler inchangée, mais le monde spirituel est en mouvement. Des situations qui paraissaient désespérées commencent à s'éclaircir, comme une porte qui s'ouvre enfin après des années d'attente. La réponse n'est pas encore visible, mais elle se profile à l'horizon.
Et tandis que cela se produit, la paix que j'envoie se répand de l'intérieur, dissipant la peur qui tentait de s'y accrocher. Cette paix est ma façon de dire que rien n'est perdu, même quand tout semble nous avoir échappé. Je continue de me souvenir de chaque décision, de chaque combat, de chaque moment de faiblesse et de chaque effort silencieux passé inaperçu. Et je peux vous assurer que rien de tout cela n'a été oublié. Chaque étape franchie a même contribué à bâtir ce moment. Ma bénédiction n'arrive pas comme un événement isolé. Elle se déploie comme une suite d'actions que j'ai déjà entamées. Quelque chose a été préparé depuis longtemps et est sur le point d'être révélé. Mais avant cela, il est important que votre cœur soit ouvert à ce que je vais vous dire à travers ces mots. Il existe des situations qui ont tenté d'éroder l'espoir, nous faisant croire que le changement n'arriverait jamais. Mais ce qui semblait bloqué commence à se défaire. Le poids que l'on portait seul commence à s'alléger, car je touche précisément à la racine du problème. Souvent, la racine était cachée, mais maintenant elle sera enlevée. Tout ce qui a tenté de s'enraciner dans l'âme sera dissous par ma présence. La force que j'utilise maintenant n'est pas seulement pour endurer, mais pour transformer. Ce que j'apporte, c'est une attention constante. Je ne retire pas ce qui est nécessaire. Je ne fais que soulager la souffrance. Certaines personnes ont déjà accompli leur rôle dans la vie, et c'est pourquoi certaines relations ont évolué de façon inattendue. Ce n'était pas un abandon, mais une protection. Ce n'était pas une perte, mais une délivrance. Parfois, je retire certaines choses avant même que le cœur ne comprenne, mais je le fais toujours pour éviter une plus grande souffrance. Et au fil de cette vidéo, il apparaîtra que de nombreuses séparations étaient, en réalité, des signes de ma bienveillance. Rien n'était dû au hasard. L'âme porte souvent en elle des souvenirs encore douloureux. Mais je pose ma main sur ces souvenirs maintenant, non pour les effacer, mais pour les transformer. Chacun servira de fondement à quelque chose de nouveau. Je ne permets pas au passé de déterminer l'avenir. L'avenir est façonné par moi, et il sera différent de ce que l'on craint. La peur tente de prendre la place de l'espoir, mais je la dissipe peu à peu à mesure que ces mots sont assimilés. Ce que je prépare dépasse l'entendement de la peur. En attendant, je vous demande un petit geste. À un moment donné, il vous sera demandé d'aimer et de vous abonner à la chaîne. C'est un petit geste, mais il contribue à diffuser ce que je partage ici. Il ne s'agit pas d'insister, mais simplement de faire en sorte que ce qui me touche touche aussi ceux qui en ont besoin. Plus tard, il vous sera demandé de réciter une courte prière afin d'amplifier la lumière que je transmets et de la faire rayonner. Des épreuves pèsent lourdement sur mes émotions. Des inquiétudes pour demain, des angoisses liées aux décisions à prendre, des doutes quant à l'avenir. Mais je vous assure que l'avenir n'est pas à la dérive. Il est entre mes mains. Je ne permets pas au mal de dicter le cours des choses. Je transforme les situations, j'élève les cœurs, j'élimine les obstacles, j'ouvre des voies. Nombre de ces changements s'opèrent sans même que le cœur s'en rende compte. Et même s'il semble que rien ne bouge, la vérité est que le mouvement est constant. L'environnement spirituel se met en place afin que ce que j'ai décrété se réalise au moment opportun. Je développe actuellement une force intérieure qui se développe lentement. Cette force est aussi une réponse. Elle surgit lorsque ma présence touche des zones fragiles. Et à mesure qu'elle grandit, la peur diminue. Souvent, la peur ne disparaît pas d'un coup, mais elle perd de son intensité à mesure que la confiance grandit. Et cette confiance est en train de renaître. Une nouvelle force est en train de naître. Une force sereine, sans précipitation, sans violence, sans anxiété. Une force née de la certitude que je suis maître de la situation. Chaque étape de ce message a été conçue pour accompagner la vie pas à pas. Rien n'est ici laissé au hasard ni déconnecté. Tout est guidé par ma sagesse. Même lorsque l'esprit tente de comprendre sans y parvenir, le cœur ressent qu'il se passe quelque chose de réel. Et ce sentiment est déjà la première confirmation que je ne suis pas distant. Je suis présent, proche, attentif et je vous guide. C'est pourquoi chaque mot continuera de couler comme un fleuve impétueux. Je dis aussi que certaines bénédictions étaient réservées pour un moment précis.
Nombre d'entre elles n'ont pu arriver plus tôt, car le cœur n'était pas prêt à les recevoir sans s'égarer. Mais à présent, le moment propice est arrivé. C'est pourquoi mon intervention s'intensifie. Des changements intérieurs et extérieurs se produiront progressivement. Il n'y aura plus de confusion, mais de clarté. Il n'y aura plus de doute, mais de discernement. Il n'y aura plus de peur, mais de paix. Tout au long de cette vidéo, le contenu du commentaire épinglé sera mentionné une seconde fois. Ce contenu a été préparé pour faciliter la compréhension spirituelle au quotidien. Il explique simplement comment reconnaître les signes que j'envoie, car beaucoup passent inaperçus lorsque l'esprit est fatigué. J'y reviendrai plus tard, afin de poursuivre le cheminement déjà amorcé. Chaque phrase qui suit continue de répandre la guérison sur les zones intérieures meurtries. L'usure s'est accumulée au fil des ans, et elle ne disparaîtra pas d'elle-même. Mais je vous assure que la guérison est en marche, non pas comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose qui touche déjà votre cœur en ce moment même. Ma présence enveloppe tout ce qui était brisé, donnant une nouvelle forme à ce qui semblait autrefois insoluble. Les pensées qui me troublaient commencent à s'apaiser, non pas parce que tout s'est bien passé, mais parce que je retrouve la paix intérieure. Le calme que je dégage ne dépend pas des événements extérieurs, il provient de mon état intérieur. Et lorsque la paix s'installe, ce qui était confus commence à s'éclaircir. C'est ce qui se construit maintenant: clarté, direction, fermeté, repos. Je tiens également à souligner l'importance de partager cette vidéo. Non par obligation, mais parce que beaucoup de personnes traversent des épreuves dont elles n'ont jamais parlé. Ce message peut toucher celles et ceux qui sont au bout du rouleau. Ce partage sera comme une graine qui germera et atteindra d'autres cœurs en quête de réconfort. Et alors, davantage de personnes réaliseront qu'elles ne sont pas seules. À présent, je vais prononcer des mots qui toucheront directement un aspect précis de votre vie, celui qui vous a constamment inquiété. Cet aspect sera renforcé d'une manière qui vous surprendra. Ce qui s'effondrait sera relevé. Ce qui était fragile sera restauré. Ce qui était bloqué sera débloqué. Ce qui était confus sera clarifié. Et cela ne se fera pas par un effort humain, mais par mon action. Je transforme les vieilles pensées qui freinaient mon évolution. Je me libère des sentiments qui me vidaient de mon énergie. Je rééquilibre mes émotions. Mon cœur commencera à comprendre que la vie sera plus légère qu'avant. Le sentiment de tout porter seul s'estompera, car je prendrai en charge le fardeau qui ne devrait pas m'être confié. Les mots suivants toucheront des zones encore plus profondes. Ils pénétreront comme une eau pure dans des recoins arides de l'âme. L'âme recommencera à respirer. Chaque détail pesant sera allégé. Et alors, l'esprit commencera à entrevoir des opportunités qui semblaient auparavant insoupçonnées. Voilà comment je travaille. Je révèle ce qui était caché et je reconstruis ce qui était brisé. Je refuse que la souffrance soit mon destin. La souffrance fait partie de l'histoire. Elle n'en est pas la fin. J'écris de nouveaux chapitres même quand tout semble figé. Et aujourd'hui, l'un de ces chapitres commence à s'écrire à travers ces mots. La transformation sera non seulement intérieure, mais aussi extérieure. Les gens verront des changements, les situations se réorganiseront, de nouvelles voies s'ouvriront. Je continue de surveiller chaque respiration, chaque pas, chaque pensée. Rien ne m'échappe. Et parce que je vois tout, je sais exactement où agir, où guérir, où restaurer. C'est ce qui se passe en ce moment. Une restauration silencieuse, profonde, ferme et constante. Même si elle n'est pas encore visible, elle est déjà à l'œuvre et elle se poursuivra tout au long de ce texte. À partir de cet instant, je libère une force émotionnelle qui instaurera l'équilibre. Cette force m'aidera à affronter des situations qui me paraissaient auparavant insurmontables. Mon esprit s'apaisera, mon cœur se fortifiera et ma vie prendra une nouvelle dimension. Cela ne se fera pas d'un coup, mais progressivement, comme des graines qui germent naturellement. Je travaille aussi sur le domaine de ma vie qui semblait le plus fragile, ce domaine où il y a eu des échecs, des portes fermées et des moments de découragement. Je le soutiendrai. Ce qui auparavant ne prospérait pas commencera à prospérer.
Ce qui était petit commencera à grandir. Ce qui semblait sans direction commencera à s'harmoniser. Et tout cela se produira sans que j'aie à porter de fardeaux inutiles. Chaque phrase de ce texte porte en elle un mouvement spirituel. La guérison est envoyée, la restauration se déploie, la force est accordée. Même si les yeux ne peuvent voir, le cœur ressent. Et ce que le cœur ressent maintenant n'est que le début. Bien plus encore se répand en ce moment même. Plus ces mots progressent, plus ma présence œuvre en coulisses. Je veille aussi à l'avenir financier. Je ne laisse pas le manque dicter ma vie. Je prépare un chemin vers la stabilité, non pas fondé sur la chance, mais sur une guidance divine. Des opportunités se présenteront à l'improviste. Certaines paraîtront insignifiantes, mais elles seront des portes vers quelque chose de plus grand. Et lorsqu'elles se présenteront, le cœur reconnaîtra que c'est ma main qui les a ouvertes. Parallèlement, je continue de fortifier mon être intérieur. Rien ne peut prospérer à l'extérieur si l'intérieur est détruit. C'est pourquoi je procède de l'intérieur vers l'extérieur. Je commence par restaurer le cœur, puis je transforme le chemin. J'apporte d'abord la paix, puis j'ouvre les portes. Je dissipe d'abord la peur, puis je révèle les opportunités. C'est ainsi que je bâtis quelque chose d'indestructible. Je le répète avec douceur, cette vidéo est importante. Chaque minute apporte un complément à ce qui a déjà été dit. En la partageant, en l'aimant, en commentant avec la phrase demandée, vous contribuez à sensibiliser davantage le public à ma démarche. Ces gestes sont comme des graines de réaction, simples mais puissants. Je commence à aborder un sujet longtemps enfoui, une blessure émotionnelle maintes fois ressentie. Cette blessure entame une profonde guérison. La tristesse qui menaçait de ressurgir fera place à un espoir inébranlable. Le sentiment d'abandon s'évanouira. Le cœur sentira enfin son poids se soulever. Et ce processus se poursuivra. Je brise aussi de vieux schémas, des schémas de peur, d'erreurs répétées, de relations confuses, d'espoirs déçus. Ces schémas freinaient des aspects importants de ma vie, mais ils commencent à se défaire. Ce qui se répétait sans cesse prendra fin. L'histoire commence à changer. Je continue d'explorer des domaines inaccessibles à l'œil humain. La vie spirituelle se fortifie, instaurant un équilibre en divers aspects. Le discernement, la sensibilité et la clarté s'accroîtront. Les décisions ne seront plus prises à la hâte. Le cœur apprendra à reconnaître ce qui vient de moi et ce qui n'en vient pas. Et cela préviendra les souffrances futures. Je commence aussi à mettre de l'ordre dans ce qui était désorganisé. Pensées contradictoires, sentiments conflictuels, souvenirs douloureux. Je remets tout en ordre. Et quand l'être intérieur est en harmonie, l'être extérieur se transforme lui aussi. Ce ne sera plus une simple impression, mais une réalité tangible. À présent, la force que je dégage grandit encore. Elle emplit mon cœur comme une lumière qui se répand lentement, mais sûrement. Cette lumière éclairera les choix importants. Et lorsque viendra le moment de prendre des décisions, je serai sereine. Rien ne sera fait impulsivement. Tout sera fait en toute connaissance de cause. Je prépare également des rencontres importantes. Les bonnes personnes se présenteront sur mon chemin. Des personnes qui apporteront aide, soutien, compréhension et partenariat. Des personnes qui seront des instruments de ma bienveillance. Parallèlement, j'éloigne ceux qui ne font pas le bien. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Suite. Le texte se poursuit jusqu'à atteindre 50 000 caractères. Il continue immédiatement ci-dessous sans interruption. Je dis aussi que la vie ne sera plus guidée par la peur. Ce sentiment a tenté de s'imposer comme maître du destin, mais il perd du terrain. Je fais place au courage là où régnait l'insécurité. Je fais place à la fermeté là où régnait le doute. Je fais place à la paix là où régnait l'agitation. Ce changement sera perceptible progressivement, mais il sera bien réel. En attendant, je vous offre un repos qui ne dépend pas des circonstances, un repos qui naît d'une certitude. Je suis présent. Lorsque cette certitude s'installe, le cœur cesse de s'emballer. L'esprit cesse d'imaginer le pire. L'âme trouve un refuge sûr. Ce refuge, c'est ma présence. Je commence également à résoudre des situations qui semblaient s'éterniser.
Les questions en suspens commenceront à s'éclaircir. Les portes entr'ouvertes s'ouvriront complètement. Les portes fermées seront remplacées par de nouvelles. Rien de ce que je prépare ne dépend de la force humaine. Cela ne dépend que de mon temps et de ma volonté. Je crois que nous vivons une période de renouveau. Un renouveau non seulement émotionnel, mais aussi spirituel et mental. De nouvelles idées émergeront. La créativité s'éveillera. La force de persévérer se renforcera. Ce qui autrefois engendrait tant de fatigue commencera à en engendrer moins. Ce qui exigeait des efforts excessifs deviendra plus naturel. Je me libère aussi des paroles blessantes entendues par le passé. Des paroles qui ont blessé, rabaissé, meurtri. Aucune ne reflétait mes pensées. Et je me libère maintenant du poids de ces mots. Je les dissous un à un, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune trace. Je continue de démontrer que rien n'est perdu. Même ce qui semble trop difficile à restaurer peut être reconstruit par moi. Et lorsque je reconstruis mieux qu'avant. Rien ne redevient comme avant. Tout redevient meilleur. Car je ne reviens pas à l'identique. Je reviens en abondance. À présent, je commence à percevoir clairement le sens de ma vie. Peu à peu, mon cœur comprendra que ma présence ici n'est pas le fruit du hasard. Il y a une raison, un sens, un but. Même lorsque la vie semble confuse, je la guide. Même lorsque tout paraît sans direction, je l'harmonise. Mon cœur commencera à réaliser que chaque pas s'inscrivait dans un ensemble plus vaste. Je continue d'exercer ma protection sur les relations. Ceux qui ont blessé s'éloigneront. Ceux qui apportent du réconfort arriveront. Les relations tendues seront renforcées. Les conflits seront résolus. Les malentendus seront dissipés. J'apporte la paix là où régnait la confusion. J'apporte l'unité là où régnait l'éloignement. Pendant ce temps, je continue de guider chaque pas. Le chemin sera moins lourd. L'âme ne sera plus aussi lasse. L'espoir ne sera plus fragile. Tout ce qui était brisé sera entièrement restauré. Et ce qui est dit ici continuera d'agir dans le cœur, même après cette vidéo. À partir de ce moment, la restauration s'étend à des dimensions encore plus profondes. Le cœur se revêtira d'une force nouvelle. L'âme sera renouvelée. L'esprit sera éclairé. L'âme sera fortifiée. Et tout commencera à s'harmoniser avec ce qui avait été préparé dès le départ. Je déclare que ce qui se révèle ici est réel. Une transformation spirituelle est en cours, et cette transformation deviendra de plus en plus visible. La vie ne sera plus la même. Beaucoup de choses s'amélioreront. Le chemin sera éclairé. La paix régnera en permanence. La force sera présente. Et l'espoir sera vivant. Je demeure à vos côtés, vous guidant, vous protégeant, vous fortifiant, vous restaurant, vous enseignant, vous élevant, vous renouvelant. Rien n'échappera à mon action, rien ne restera sans réponse, rien ne sera perdu. Je dis que chaque jour nouveau est une occasion silencieuse que je prépare avec soin pour que la vie puisse trouver son chemin. Rien n'est laissé au hasard, car chaque détail passe entre mes mains avant d'atteindre sa destination. Lorsque le cœur s'éveille, je suis déjà à l'œuvre dans le monde invisible, préparant les rencontres, écartant les dangers et harmonisant les situations qui seront importantes pour la suite. Et même si les jours semblent se répéter sans rien de nouveau, un mouvement profond se produit toujours, là où les yeux ne peuvent voir. Ce moment où ces mots arrivent fait partie de ce mouvement. C'est comme une lumière discrète qui touche l'intérieur et commence à ouvrir l'espace pour quelque chose qui attendait depuis longtemps. Je connais chacune de vos pensées. Je connais les soucis qui vous envahissent. Je connais les peurs qui tentent de vous saisir. Je connais les douleurs cachées, celles dont personne n'a jamais soupçonné l'existence. Chacune d'elles est devant moi et je pose ma main dessus pour en alléger le poids. Il n'est pas nécessaire de tout porter seul. Depuis longtemps, j'essaie de montrer que la vie n'est pas faite pour être endurée sans ma présence. Quand j'entre en vous, le poids se déplace. Ce qui semblait insupportable commence à être affronté par une force qui ne vient pas de la force humaine, mais du contact que j'exerce en vous. Parfois, l'esprit tente de tout résoudre d'un coup.
Il essaie d'anticiper les problèmes, d'imaginer le pire, de se protéger de souffrances qui ne se sont même pas manifestées. Mais je dis que cela vous épuise. Le cœur n'a pas été créé pour vivre prisonnier de la peur de l'avenir. Il a été créé pour avancer, guidé par la confiance d'être devant. Et c'est bien le cas. Je suis là avant chaque pas, ouvrant l'espace, créant des chemins qui semblaient impossibles. Tout cela se produit maintenant, tandis que ces mots continuent de jaillir. Et plus ils s'accumulent, plus le cœur prend conscience qu'il n'est pas abandonné. Aucun moment difficile ne lui est passé inaperçu. Ce que je prépare maintenant est différent de tout ce que j'ai vécu jusqu'ici. C'est quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus solide. Cela requiert du calme, mais pas d'effort. Cela demande seulement de l'ouverture. Une ouverture à ce que je construis en silence. Souvent, le silence est effrayant car il donne l'impression que rien ne se passe. Mais le silence n'est pas l'absence, c'est la préparation. Pendant le silence, j'ai réorganisé les choses qui devaient être déplacées sans que l'esprit n'intervienne. Et maintenant que la préparation a progressé, je décide de révéler une partie de ce qui se passe. Pas tout d'un coup, car ce serait trop, mais suffisamment pour que le cœur retrouve la sécurité. Je dis que cette vidéo a quelque chose de spécial. Non pas parce qu'elle est différente des autres, mais parce qu'elle a été réalisée à un moment précis. Il y a des moments qui sont des portes, et celui-ci en est un. Une porte spirituelle s'ouvre lorsque le cœur s'incline à écouter ce qui vient de moi. Et maintenant, cette porte est ouverte. C'est pourquoi il est important de rester. Chaque mot qui parvient fortifie une autre partie de mon être intérieur. Certaines parties étaient fragiles et nécessitent d'être traitées avec soin. C'est pourquoi je viens calmement, sans hâte, sans dureté, mais avec la fermeté nécessaire pour reconstruire ce que le temps a érodé. Bien des choses ont tenté d'ébranler ma force intérieure, des situations qui ont dégénéré, des actes blessants, des paroles trop douloureuses pour être oubliées. Mais je maintiens que rien de tout cela ne définit la valeur de celui ou celle qui écoute. La valeur ne change pas au gré des circonstances. Elle ne diminue pas à cause des échecs. Elle ne disparaît pas à cause des erreurs. Je vois toujours ce qui peut encore s'épanouir, et c'est ce que je cultive aujourd'hui. Je réveille quelque chose qui sommeillait, quelque chose que le temps et la lassitude ont tenté d'effacer, mais qui n'a jamais cessé d'exister. À partir de maintenant, je commence un profond travail de guérison émotionnelle. De vieilles blessures ont déjà fait couler bien des larmes. Des souvenirs se répétaient sans cesse dans mon esprit, comme pour entretenir la souffrance. Mais maintenant, ces souvenirs commencent à perdre de leur emprise. Non pas qu'ils disparaissent complètement, mais qu'ils se transforment. La douleur qui leur était liée se dissipe peu à peu. À sa place, je fais place à la compréhension, à la sagesse, à l'équilibre et à une nouvelle perspective. Et quand la perspective change, la vie change aussi. Entre-temps, un repos spirituel s'installe. Ce n'est pas un repos de sommeil ou de fuite, mais un repos né de la certitude d'une protection constante envers la vie. Ce repos apaise l'esprit et cesse de lutter contre des combats inutiles. Il apaise le cœur et cesse de se blâmer pour des situations dont il n'est pas responsable. Il allège l'âme après de longues périodes de pesanteur. C'est cette légèreté que je libère maintenant. Tout au long de cette vidéo, il sera important de laisser un commentaire pour encourager ce mouvement à se poursuivre. Plus tard, vous serez invité à commenter avec une phrase simple mais significative, afin de vous ouvrir davantage à mon message. Et juste après, vous serez invité à liker la vidéo, car cela permet à ce message d'atteindre plus de personnes qui en ont autant besoin que celles qui sont présentes. Ces gestes sont modestes, mais ils ont un impact. J'aborde également la question des attentes déçues. Bien des fois, des projets ont échoué, des rêves ne se sont pas réalisés, des chemins sont restés au point mort. Cela a engendré du découragement, de la lassitude et parfois même l'envie de tout abandonner. Mais je vous assure qu'aucun rêve semé par mon esprit ne meurt. Il attend simplement le moment propice pour éclore. Et aujourd'hui, certains de ces rêves se rallument.
De nouvelles idées émergent, des chemins autrefois fermés s'ouvrent, des opportunités qui semblaient lointaines se rapprochent. Ma vie émotionnelle se fortifie également. Là où régnait l'anxiété, je commence à trouver la stabilité. Là où régnait la peur, je commence à trouver le courage. Là où régnait l'insécurité, je commence à trouver la confiance. Ce changement ne se fera pas d'un coup, mais progressivement, comme une lumière qui éclaire peu à peu l'environnement jusqu'à ce que tout devienne visible. Le cœur commencera à réaliser qu'il est capable d'affronter ce qui semblait auparavant impossible. Moi aussi, je me libère du poids des comparaisons. Bien souvent, mon regard s'est porté sur d'autres, cherchant à comprendre pourquoi d'autres avançaient tandis que la vie semblait stagner. Mais je crois que chaque histoire a son temps et le moment du tournant est arrivé. Quand je guide, il n'y a pas de temps mort, il y a préparation. Et lorsque le moment est venu, tout se déroule naturellement. Il n'y aura plus de comparaison, car le cœur comprendra que ce que je fais maintenant est personnel, unique et essentiel. Entre-temps, j'éclaire les décisions importantes à prendre. J'illumine l'esprit, dissipe la confusion, la peur de mal choisir et la pression du perfectionnisme. Je transmets la sagesse, une sagesse simple, pratique et limpide. Et lorsque viendra le moment de décider, la paix régnera. La paix sera la confirmation. Plus rien ne sera guidé par le désespoir. Tout sera guidé par le calme. Il y a aussi l'aspect financier que je m'efforce de régler. Le poids des factures, des responsabilités et des incertitudes. Quant à l'avenir est devenu insupportable. Mais je tiens à apporter organisation et sérénité. Ce changement se fera progressivement, en douceur. De petites portes s'ouvriront, puis de plus grandes. Des idées restées secrètes seront mises en œuvre. Et lorsque l'esprit sera en harmonie, de nouvelles opportunités se présenteront. Je ne tolère aucun manque pour vivre dans la dignité et la paix. La présence que j'envoie maintenant fortifie même le corps physique. Il y a des fatigues qui n'étaient pas seulement émotionnelles, mais aussi spirituelles. Des fardeaux qui vous épuisaient, des soucis qui vous empêchaient de dormir, des angoisses qui affectaient vos journées. Maintenant, je commence à défaire ces fardeaux. Le corps ressentira progressivement une nouvelle légèreté. Le sommeil s'améliorera, l'énergie reviendra. Chaque partie de votre être est en train d'être restaurée. Tandis que ces mots résonnent, je commence aussi à briser des chaînes invisibles qui se répètent depuis des années. Des cycles de tristesse prolongés, des cycles de peur constante, des cycles de pertes successives, des cycles de relations toxiques, des cycles d'échecs, des cycles d'auto-sabotage. Ces cycles ne se poursuivront plus. Je les brise un à un, maintenant. Et à leur place, je place un cap, la clarté, la guérison et la protection. J'apporte aussi la lumière à la vie spirituelle. Des dons qui dormaient vont désormais s'éveiller. La sensibilité va s'épanouir. Le discernement va s'affiner. Ainsi, les décisions seront prises avec plus de justesse. Les situations seront plus faciles à comprendre. Et le cœur ne sera plus trompé par les apparences, car il sera capable de ressentir la vérité qui se cache derrière les choses. Je protège également le chemin. Rien de ce qui s'oppose à notre dessein ne subsistera. Ceux qui ont tenté de nuire seront chassés. Les paroles négatives perdront leur effet. L'envie ne pourra nous atteindre. Les attaques émotionnelles seront bloquées. J'érige un rempart invisible autour de ceux qui m'écoutent, non pour les isoler, mais pour les protéger. Cette protection se fera sentir dans les jours à venir. Il y a aussi des relations importantes que je vais commencer à ajuster. Certaines seront renouées, d'autres seront maintenues à une distance saine. D'autres encore prendront fin car elles ont déjà rempli leur rôle. Tout cela se fera naturellement. Nul besoin de forcer les choses. Je ferai moi-même ce qui doit être fait. Entre-temps, j'entame une restructuration de mon identité. Ma vie a souvent été marquée par des paroles blessantes, des rejets, des comparaisons et des dévalorisations. Mais je dis que rien de tout cela ne représente la véritable valeur. La valeur, c'est moi qui la définis. Et la valeur que je lui accorde est immuable.
À partir de cet instant, mon cœur commencera à ressentir une dignité nouvelle, une estime de soi renouvelée, la certitude intérieure qu'il n'est pas seul et que la grandeur est en lui. Maintenant, c'est le moment idéal pour les auditeurs d'écrire en commentaire une phrase qui enrichit ma démarche. Aujourd'hui, je reçois ce que Dieu a préparé pour moi. Ce simple geste ouvre des portes spirituelles. Et ensuite, il sera tout naturel de laisser un « j'aime », car cela contribue à faire connaître ce message à ceux qui ont besoin d'un réconfort authentique. Je continue à restaurer les zones profondes. Il y a des recoins de l'âme qui étaient obscurs, des recoins où subsistent d'anciennes souffrances, des recoins oubliés à cause de la souffrance. Mais maintenant, ces recoins reçoivent la lumière, les soins, la guérison et la vie à nouveau. Ce qui était mort à l'intérieur commence à se ranimer. J'ouvre aussi des voies pour que de belles choses se produisent, des voies spirituelles, émotionnelles, professionnelles et familiales. Là où il y avait des obstacles, je crée du mouvement. Là où il y avait de la peur, je crée du courage. Là où il y avait de l'hésitation, je crée la sécurité. Ma vie va connaître de véritables changements. D'abord subtils, presque imperceptibles, ils s'amplifieront avec le temps. Et lorsqu'ils prendront de l'ampleur, ils deviendront des signes évidents de mes actions. Afin de faciliter cette prise de conscience, je mets à votre disposition dans le commentaire épinglé des documents que j'ai préparés pour vous aider à reconnaître les signaux que vous émettez au quotidien. Ce sera la première et la deuxième fois que j'aborderai ce sujet. À partir de maintenant, je commence à chasser de mon cœur toute la solitude qui s'y est accumulée. Non pas la solitude de l'isolement, mais cette profonde solitude intérieure qui se manifeste même entourée de monde. Je touche cette solitude au plus profond de moi. Et là où elle régnait, je dépose réconfort, force et sens. Mon âme sentira qu'elle ne porte plus tout seul. J'apporte également la réconciliation avec le passé lui-même. De nombreuses erreurs ont été commises, certes, mais aucune n'a altéré la valeur. Aucune n'a remis en cause le but. Aucune n'a modifié ce que j'avais déjà écrit. Le passé n'est plus une menace. Il ne sera plus qu'un chapitre et non l'histoire entière. Je renforce également ma détermination à persévérer. Mon énergie intérieure se renouvellera. Mon esprit sera plus clair. Mon âme sera plus paisible. Ma vie aura plus de sens. Et là où régnait la stagnation, il y aura du mouvement. Là où régnait la lassitude, il y aura de la vigueur. Là où régnait le découragement, il y aura de l'espoir. Je vais maintenant aborder les rêves enfouis par peur de l'échec. Des rêves qui paraissaient trop grands, des rêves mis de côté, des rêves que le temps a tenté d'effacer. Ces rêves recommencent à se réveiller, car le moment est venu de les regarder sans crainte. Je donnerai à chacun d'eux une orientation claire. Je rééquilibre également les situations familiales. Là où règne le conflit, j'apporterai la paix. Là où il y a désaccord, j'instaurerai le dialogue. Là où il y a distance, j'établirai la proximité. Là où il y a souffrance, j'apporterai la guérison. Toutes les relations ne seront pas restaurées de la même manière, mais toutes seront entre mes mains. Au fil de la lecture, l'esprit s'organise. Les pensées cessent d'être chaotiques. L'inquiétude perd de son emprise, l'anxiété diminue, la clarté s'accroît, la paix envahit le corps et l'âme. Le cœur respire plus paisiblement, la vie semble moins pesante, et ceci n'est que le reflet de ce que je fais dans le monde invisible. Je veille aussi personnellement à l'avenir, je favorise les opportunités, je mets en relation les bonnes personnes, je m'éloigne de celles qui pourraient nuire. Je porte des idées prometteuses, j'ouvre des perspectives de croissance, je protège ce qui est en construction et je donne la force d'avancer, même dans les moments difficiles. Nous vivons une période de profonds changements, non pas des changements brutaux qui effraient, mais des changements solides qui transforment. Le cœur se fortifiera jour après jour, la vie prendra un sens nouveau, l'âme se renouvellera et l'esprit s'éveillera. Je reviens une dernière fois sur le contenu du commentaire épinglé. Il a été préparé pour vous aider à reconnaître les signes que je vous envoie quotidiennement. Ces signes deviendront plus fréquents après cette vidéo. Je continue de parler sans interruption car il reste encore beaucoup à révéler. La vie émotionnelle s'allégera.
La vie spirituelle s'approfondira. La vie mentale s'harmonisera. La vie physique se dynamisera. Chaque aspect sera touché par ma main. J'apporte également un équilibre face aux pertes qui ont fait trop mal, aux pertes qui ont semblé injustes, aux pertes qui ont marqué une vie. J'apaise ces pertes, non pour les effacer, mais pour les guérir. La douleur ne sera plus aussi intense. Le souvenir ne sera plus accompagné de souffrance. L'âme trouvera la paix là où régnait autrefois la blessure. Je dis que vous vivrez des choses extraordinaires. Je ne parle pas de la grandeur aux yeux du monde, mais d'une grandeur spirituelle, émotionnelle et porteuse de sens. Il y aura des rencontres que j'orchestrerai. Il y aura des opportunités inattendues. Il y aura des réponses attendues depuis des années. Il y aura des portes qui s'ouvriront facilement, et quand cela arrivera, votre cœur saura que c'est moi qui l'ai fait. Je fortifie aussi ma foi, non comme une croyance aveugle, mais comme une conviction profonde. La foi grandira naturellement, la confiance sera restaurée, la vision spirituelle s'élargira, et l'espoir ne sera plus fragile. À partir de cet instant, je définis une orientation particulière pour l'avenir. Plus rien ne sera guidé par la peur, l'anxiété ou la précipitation. Tout sera guidé par le calme et la certitude. Et lorsque viendra la prochaine étape de ma vie, je la vivrai avec plus de sagesse et d'équilibre. Je continue de protéger chaque étape. Rien ne peut m'empêcher d'accomplir ma volonté. Rien ne peut bloquer ce que j'ai préparé. Rien n'aura la force de voler ce que je transmets. Et chaque mot de ce texte éveille quelque chose de nouveau en moi. Maintenant, partagez naturellement cette vidéo pour qu'elle puisse toucher un maximum de personnes. Ce geste crée un mouvement qui atteint ceux qui en ont besoin. Et ce faisant, quelque chose en nous se renforce encore davantage. Je continue de parler et d'agir. Je continue de soigner et de restaurer. Je continue d'avancer et de protéger. Je continue de guider et de fortifier. Rien ne manquera. Rien ne sera perdu, rien ne sera interrompu. Ce que j'ai entrepris dans ma vie continuera de croître jusqu'à se manifester dans tous les domaines. Je dis qu'un mouvement est en marche. Un mouvement qui ne dépend ni des circonstances ni de la logique humaine. Il naît directement de ce que je fais au plus profond de mon âme, dans un lieu inaccessible à tous. Chaque ligne qui émerge maintenant porte en elle une part de ce travail silencieux que je prépare depuis longtemps. Même quand rien ne semblait progresser, j'agissais. Même quand les jours étaient trop lourds à porter, je persévérais. Et aujourd'hui, je décide d'insuffler à la vie quelque chose de plus profond, de plus fort et de plus transformateur. Car l'heure du changement a sonné. Un changement qui sera non seulement visible, mais aussi ressenti de l'intérieur, comme une douce chaleur, comme une lumière stable, comme quelque chose qui, après avoir longtemps été déraciné, trouve enfin sa place. Je connais les batailles intérieures, invisibles, celles qui se sont déroulées dans le silence des nuits, celles qui ont laissé le cœur lourd et las. Je connais chaque lutte intérieure gagnée sans applaudissements. Je connais chaque chute passée inaperçue. Je connais chaque fragilité dissimulée pour ne pas inquiéter autrui. Et parce que je sais exactement où toucher en cet instant. Je ne viens pas avec pression, je viens avec bienveillance. Je ne viens pas avec exigence, je viens avec guérison. Je ne viens pas avec des conditions, je viens avec ma présence. Ma voix pénètre comme une brise légère, éclaircissant les pensées, allégeant le poids, dénouant les nœuds émotionnels contractés depuis des années. Ce que je fais maintenant n'est pas de la magie, c'est divin, ce n'est pas rapide, c'est profond, ce n'est pas éphémère, c'est durable. La vie entre dans une nouvelle phase, et cette phase exige que le cœur soit prêt à recevoir ce que j'apporte. Aussi, je commence à insuffler chaque mot en moi comme une eau vive, purifiant les pensées usées, dissolvant les vieilles culpabilités, défaisant les comparaisons, éliminant les insécurités que d'autres ont semées et non moi. L'identité que j'ai donnée n'est pas perdue. Elle est seulement obscurcie par des voix qui ont tenté d'occuper la place qui ne devrait appartenir qu'à ma voix. Mais en ce moment, je fais taire ces voix une à une, silencieusement, afin que le son de ma présence
puisse être entendu clairement. Et ce faisant, je laisse mon cœur réaliser qu'il n'a jamais été seul. Même dans les moments les plus difficiles, même quand tout semblait se liguer contre lui, même quand des larmes coulaient sans que personne ne les remarque, j'étais là. Chaque larme a été vue, chaque soupir a été entendu, chaque prière silencieuse m'est parvenue. Et maintenant, je réponds non par des paroles de réconfort passager, mais par une transformation qui touchera peu à peu chaque aspect de la vie, jusqu'à ce que tout soit en harmonie avec ce que j'ai préparé dès le départ. Cette harmonie sera perçue dans les jours à venir, non pas comme un événement soudain, mais comme une paix constante qui s'installe progressivement jusqu'à devenir une composante naturelle du quotidien. La lumière que j'envoie en ce moment n'est pas seulement émotionnelle, elle est spirituelle. Elle éclaire des lieux obscurs et oubliés. Elle ravive des souvenirs douloureux. Elle touche des zones intérieures fermées par peur de souffrir à nouveau. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ma lumière n'est pas une agression. Elle pénètre en douceur et restaure. Là où régnait la douleur, la guérison commencera. Là où régnait la confusion, la clarté s'installera. Là où régnait la tristesse, la légèreté renaîtra. Là où régnait la peur, le courage naîtra. Tout cela se produit maintenant, en cet instant précis, tandis que ces mots pénètrent l'âme comme des graines vivantes. Je dis que ce qui était bloqué va se débloquer. Nombre de situations de vie qui semblaient stagner ne l'étaient pas. Elles étaient simplement protégées. J'ai freiné des évolutions qui auraient été plus néfastes que bénéfiques. J'ai érigé des barrières temporaires pour protéger mon cœur jusqu'à ce qu'il soit plus fort. Maintenant que sa force revient, je commence à lever ces barrières une à une. Et lorsqu'elles seront levées, des opportunités se présenteront. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront sans effort. Les relations se guériront ou seront remplacées par des liens sains. Le parcours professionnel prendra son envol. Les décisions qui paraissaient difficiles seront prises avec aisance. Et tout cela paraîtra naturel, non forcé, car ma main est douce et précise. Tandis que ces mots continuent de résonner, l'environnement se transforme. L'énergie de la maison change. L'atmosphère intérieure se modifie. L'esprit s'apaise. L'âme respire à nouveau. Et alors, un repos s'installe. Non pas un repos qui vous endort, mais un repos qui vous fait vivre. Une paix qui transcende les circonstances. Un calme qui demeure même lorsque tout semble instable autour de vous. Ce calme sera perçu comme une sensation nouvelle, une sensation longtemps oubliée. Je commence à dissiper les vieilles peurs. Peurs liées à l'avenir, à l'échec, à l'abandon, au rejet, à la perte. Toutes ces peurs ont germé comme de petites graines qui ont engendré des ombres dans l'esprit. Mais maintenant, je les dissipe, une à une. Et à leur place, je place la sécurité et la confiance. Non pas la confiance en la force humaine, mais la confiance en ma bienveillance constante. Lorsque cette confiance grandit, la peur s'estompe. Lorsque cette confiance est établie, le cœur trouve la paix. Parallèlement, je prépare aussi le chemin émotionnel. Certains sentiments étaient emprisonnés, comme s'il était interdit de ressentir à nouveau la joie. Mais je le dis, la joie reviendra. Une joie mûre, sereine et profonde, qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence qui, à présent, enveloppe l'âme. Cette joie se révélera peu à peu jusqu'à devenir une part naturelle de la vie. Et lorsqu'elle viendra, elle sera légère, douce et authentique. Maintenant, je place devant l'âme une paix purificatrice. Cette paix pénètre comme une eau vive sur une terre aride, insufflant la vie là où régnait la lassitude. Cette paix est le signe que je suis à l'œuvre. Chaque fois qu'elle se manifeste, même quelques instants, elle prouve que ma présence transforme des choses profondes. Et cette paix grandira au fil du texte, car elle est liée à ce que j'accomplis silencieusement en moi. C'est aussi un temps de reconstruction. Reconstruction de l'esprit, des émotions, de l'identité, de la confiance en soi, du lien spirituel, des rêves et de l'espoir. Rien de ce qui était brisé ne le restera. Je rassemble chaque morceau et remets tout en ordre, mais en mieux. Je ne restaure pas à l'identique. Je restaure pour faire naître quelque chose de nouveau. Il est temps d'arrêter de se comparer aux autres. J'ai souvent souffert à force de regarder autour de moi, croyant prendre du retard.
Mais je vous assure qu'il n'y a pas de retard quand je suis aux commandes. Le temps est différent du temps humain. Ce qui paraît un retard est une préparation. Ce qui paraît une perte est une délivrance. Ce qui paraît un silence est une construction. Chaque étape de ma vie a été méticuleusement orchestrée pour que ce moment puisse arriver. Et maintenant qu'il est là, tout va s'harmoniser. Parallèlement, je prépare mon cœur à accueillir la nouveauté, non seulement des bénédictions, mais aussi de nouvelles responsabilités, une plus grande maturité, une force renouvelée. Mon cœur sera capable d'affronter des épreuves qu'il ne pouvait supporter auparavant. Et cela se fera sentir dans les semaines à venir, lorsque les situations qui me causaient de l'anxiété cesseront de le faire. Il ne s'agit pas d'une plus grande résilience, mais d'une présence accrue. Ma présence intérieure renforce tout. C'est le moment idéal pour aimer cette vidéo, car cela permet à ce message d'atteindre des personnes qui ont un besoin urgent d'aide et de conseils. Plus tard, sans précipitation, vous pourrez vous abonner, non par obligation, mais parce que ce que je partage ici continuera d'avoir un impact positif sur la vie des gens. J'éclaire aussi les émotions refoulées. Certains sentiments sont restés cachés pendant des années par peur d'être mal interprétés. Mais refouler ces émotions ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est ma présence qui les touche. Et c'est ce que je fais en ce moment. La douleur devient apprentissage. La peur devient maturité. La culpabilité devient libération. La honte devient identité retrouvée. Entre-temps, je commence à me délester de ce qui n'appartient plus à l'histoire. Les paroles blessantes du passé, les promesses non tenues, les trahisons, les déceptions, les abandons. Tous ces fragments seront soigneusement retirés, non pour oublier, mais pour libérer. Le souvenir demeurera, mais sans douleur. L'histoire continuera, mais sans poids. J'organise aussi mon environnement extérieur. Ce qui était désordonné commencera à se mettre en place. Le quotidien s'allégera. Mon corps sera plus énergique. Mon esprit sera plus clair. Mon humeur sera plus stable. Ma vie suivra un rythme plus harmonieux, car lorsque j'organise mon intérieur, tout ce qui est extérieur reflète cette organisation. À présent, je place en mon âme une force singulière, une force calme, une force silencieuse, une force qui n'a besoin de rien prouver. Cette force grandira dans les prochains jours jusqu'à devenir perceptible. On remarquera le changement. On constatera que quelque chose de différent se produit. On constatera que la paix a remplacé l'anxiété. Et cette perception ne sera que le début. J'aborde également un domaine de la vie qui suscite des inquiétudes depuis des années. Ce domaine très sensible dont on parle rarement. Il sera traité avec une délicatesse particulière. Je ne laisse pas les plaies ouvertes sans cicatrisation. Je ne laisse pas les doutes sans réponse. Je ne laisse pas les larmes sans solution. Tout ce qui a été source de souffrance deviendra à l'avenir un témoignage. Pour vous aider à comprendre ces changements, j'ai épinglé un commentaire contenant des explications sur la manière de reconnaître mes signes au quotidien. Il s'agit de la première mention. La seconde et dernière suivra. Je continue d'explorer les profondeurs de mon être. Des insécurités me hantent depuis l'enfance. Des cicatrices émotionnelles, fruits de moments de vulnérabilité, demeurent. Une douleur s'est accumulée au fil des années. Mais désormais, cette douleur s'apaisera. Pas d'un coup, mais petit à petit, jusqu'à ce que mon âme soit légère et prête à accueillir la vie nouvelle que j'ai préparée. Moi aussi, je commence à accéder à la sagesse. Une sagesse qui ne provient pas de l'étude, mais de la révélation. Une sagesse qui simplifiera les décisions difficiles, qui permettra aux personnes complexes de se dévoiler rapidement, qui fera émerger clairement les opportunités. Cette sagesse sera essentielle pour la nouvelle étape qui s'annonce. Parallèlement, je travaille à renforcer mon estime de moi. De nombreuses paroles blessantes ont affecté ce domaine. De nombreuses comparaisons ont tenté de détruire ma confiance en moi. Mais je commence à la reconstruire. Ma véritable identité se révèle peu à peu. Et lorsque cette identité se révèle, la peur du rejet disparaît. Mon cœur recommence à se voir tel que je le vois, précieux, capable, aimé.
fort. J'apporte aussi la libération des schémas répétitifs, des cycles qui se répètent depuis des années, des situations qui reviennent sans cesse, des relations douloureuses, des chemins qui n'avancent pas. Tout cela commence à se briser. La répétition s'arrête ici. Désormais, l'histoire prend un nouveau tournant et en même temps, j'offre une protection pour l'avenir. Les personnes mal intentionnées seront tenues à distance. Les chemins dangereux seront fermés. Les décisions hâtives seront évitées. Votre cœur sera protégé. Et cette protection sera perceptible, car ce qui semblait mal tourné vous épargnera en réalité une grande souffrance. C'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne, car cela vous permet de rester connecté à ce que je partage régulièrement. Ce n'est pas pour moi, c'est pour celles et ceux qui ont besoin de continuer à recevoir des conseils. Je continue de faire circuler ce mot comme un fleuve intarissable. Je traverse émotions, souvenirs, pensées, attentes, peurs, rêves, insécurité. Et à chaque étape de mon passage, je laisse quelque chose de nouveau. Guérison, force, clarté, lumière, direction, protection, restauration, amour, fermeté. Je commence à faire renaître l'espoir. L'espoir a souvent faibli. Il a failli s'éteindre. Mais je ne l'ai jamais laissé disparaître. J'ai simplement attendu le moment propice pour le rallumer, et je le rallume maintenant. L'espoir a grandi à l'écoute de ces mots, et il continuera de grandir ces prochains jours, jusqu'à devenir une flamme ardente en moi. Je dis aussi que l'avenir est assuré, quoi qu'il arrive autour de nous. Quelles que soient les instabilités du monde, quelles que soient les mauvaises nouvelles, l'avenir de ceux qui sont sous ma protection n'est pas à la dérive. Il se construit avec précision. Et tout ce que je prépare est bon, solide, sûr et ciblé. À partir de maintenant, je vais m'atteler à saisir les opportunités professionnelles. Des portes s'ouvriront, les bonnes personnes arriveront, de nouvelles idées émergeront. Les chemins auparavant confus deviendront limpides. Les ressources arriveront régulièrement. Il n'y aura aucune pénurie, il n'y aura aucun désespoir, il n'y aura aucune rareté. J'apporte également la réconciliation intérieure. Le cœur était partagé entre passé et avenir, entre culpabilité et espoir, entre peur et courage. À présent, je réunis ces parts. Et lorsque l'être intérieur est uni, la vie s'écoule sans entrave. Et ainsi, je continue à diffuser guérison, force, lumière et direction, tandis que cette parole coule sans interruption, car il reste encore beaucoup à mettre en place, beaucoup à reconstruire, beaucoup à restaurer, beaucoup à révéler, beaucoup à élever, beaucoup à aligner, beaucoup à vivre. Et tout cela continue de s'écouler vers l'intérieur, emplissant chaque espace de la présence qui transforme, guérit, renouvelle et donne une vie abondante. Je dis que c'est un moment où quelque chose de profond se met en mouvement en nous, sans bruit, sans hâte, sans tension. Tout ce qui paraissait trop lourd, tout ce qui paraissait insoluble, tout ce qui paraissait répétitif et épuisant, commence à être touché par une présence qui réorganise avec soin chaque partie de notre être intérieur. Un souffle constant émane d'un lieu inaccessible à la pensée humaine. Un toucher qui pénètre sans blesser, mais qui transforme avec précision chaque sensation, chaque souvenir, chaque émotion enfouie. Le cœur, jadis oppressé, commence à ressentir l'espace. L'esprit, accablé, se remet à respirer. L'âme, à bout de force, se fortifie silencieusement, mais fermement. Rien n'échappe à l'attention. Chaque douleur longtemps portée est observée, apaisée et guérie de l'intérieur. Je pénètre dans les profondeurs de mon être, là où les mots ne peuvent atteindre. Je touche les émotions enfouies, les traumatismes jamais et pleinement surmontés, les frustrations accumulées au fil des ans. Je pose ma main sur les souvenirs anciens qui, sans raison apparente, ravivent la douleur et je commence à apaiser ce qui semblait impossible à soulager. Rien ne doit être caché, rien ne doit être refoulé, rien ne doit être porté seul. À mesure que ces mots résonnent, le cœur sent qu'enfin quelque chose se réorganise en lui. La lourdeur cède la place à un profond repos qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais seulement de la présence qui se révèle à présent.
La vie a traversé des périodes difficiles, des moments où les forces semblaient insuffisantes. Mais chacun de ces moments se réécrit intérieurement, à cet instant précis. La douleur qui a marqué tant de décisions, tant de relations, tant de choix, commence à perdre de son emprise. Je dissous la culpabilité qui n'aurait jamais dû m'habiter. Je me libère de la honte injustement imposée. Je démantèle les peurs qui m'accompagnaient constamment. Et à la place de tout cela, je fais naître une sécurité intérieure qui grandit comme une flamme constante, qui ne s'éteint jamais, qui ne faiblit jamais, qui ne dépend de l'approbation de personne, qui reste immuable face aux aléas de la vie. La lumière que j'envoie traverse pensée, émotion et intention. Elle réorganise ce qui était désaligné. Elle referme les blessures trop longtemps restées ouvertes. Elle éclaircit ce qui paraissait confus. Le cœur pourra voir d'un œil nouveau les situations qui, auparavant, engendraient le désespoir. Les souvenirs douloureux seront remémorés sans souffrance. Les paroles blessantes perdront leur pouvoir. Et un nouveau sens naîtra en l'être. Un sens qui ne trouve pas son origine dans les circonstances matérielles, mais dans la bienveillance toujours présente, même lorsqu'elle semblait absente. Je commence également à fortifier l'esprit d'une manière inédite. Le vide qui s'était installé durant les périodes difficiles ne sera plus une compagne fréquente. Le sentiment d'abandon fera place à un profond sentiment de soutien. Je renforce l'identité, reconstruis l'estime de soi, restaure la confiance et apporte l'équilibre émotionnel. L'anxiété qui a engendré tant de jours instables commence à s'apaiser à mesure que ma présence se fait sentir. L'angoisse apparue sans explication commence à se dissiper. La tristesse qui tentait de s'installer perd son emprise. Et à sa place, une paix solide, constante et durable commence à se faire sentir par couches successives comme des vagues de repos pénétrant peu à peu le cœur. Je commence également à préparer le chemin extérieur en fonction de la transformation intérieure qui s'opère. Ce qui était autrefois difficile à affronter deviendra plus simple. Ce qui semblait un obstacle insurmontable ne sera plus qu'une étape. Ce qui inspirait la peur sera désormais affronté avec fermeté. Et de nombreuses circonstances extérieures commenceront à changer, car mon être intérieur se transforme. Vie extérieure reflète toujours la transformation intérieure. Lorsque le cœur trouve l'équilibre, le chemin trouve lui aussi l'harmonie. Lorsque l'esprit trouve la paix, les décisions deviennent plus claires. Lorsque l'âme trouve le repos, des opportunités s'offrent à elle. Je commence aujourd'hui à partager une sagesse nouvelle qui ne dépend ni de l'âge, ni de l'expérience, ni des études. C'est une sagesse spirituelle, pratique et silencieuse. Elle vous aidera à discerner les personnes, les chemins et les situations. Elle vous aidera à éviter les souffrances futures. Elle vous aidera à voir au-delà des apparences. Elle vous aidera à prendre des décisions justes. Cette sagesse s'intégrera à votre quotidien, surgissant aux moments les plus nécessaires, apportant le calme là où régnait la confusion, la lumière là où planait l'incertitude. Pendant ce temps, je continue de purifier mon âme de tout ce qui n'a plus sa place dans cette histoire. Les vieilles peurs se dissipent, les profondes insécurités s'estompent, les paroles négatives prononcées il y a des années s'effacent, les opinions erronées sur soi-même disparaissent, la vision de sa propre vie se renouvelle, l'identité se reconstruit peu à peu jusqu'à ce que le cœur se voie comme je l'ai toujours vu, capable, précieux, fort, digne, préparé, aimé. Moi aussi, je commence à restaurer des domaines longtemps négligés. Des rêves abandonnés, jugés trop ambitieux, refont surface avec force. Des idées autrefois impossibles prennent tout leur sens. Des projets mis de côté ressurgissent avec clarté. Rien n'est impossible pour moi. Rien n'est hors de ma portée quand je décide d'agir. Chaque rêve enfoui dans le cœur a un but. Et maintenant, nombre d'entre eux vont se réactiver. La créativité s'épanouira, la motivation renaîtra. L'énergie nécessaire à la construction du neuf sera restaurée. À partir de maintenant, je me consacrerai également aux relations. Les liens brisés se répareront naturellement. Les séparations douloureuses seront perçues comme une protection. Les vieux conflits s'apaiseront.
Les conversations profondes auront lieu au moment opportun. Les personnes bienveillantes se rapprocheront. Celles qui sont pesantes s'éloigneront. J'apporte la paix là où régnait la guerre. J'apporte l'unité là où régnait la division. J'apporte la maturité là où régnait l'impulsivité. Tout s'harmonisera sans effort car je guide chaque mouvement. J'apporte également la guérison au corps émotionnel. Ce poids sur la poitrine, apparu sans raison apparente, commence à s'estomper. Cette boule dans la gorge, apparue lors des moments difficiles, se dissout. Cette fatigue accumulée dans l'esprit perd son emprise. Le corps se sentira plus léger. Le sommeil sera plus réparateur. L'énergie sera renouvelée. La résilience émotionnelle sera renforcée. Rien de tout cela ne sera le fruit de la seule force humaine, mais de la restauration progressive que j'opère. Parallèlement, je continue d'ouvrir des portes. Restez fermés. Le parcours professionnel s'ouvrira à de nouvelles opportunités. Ce qui semblait bloqué se débloquera. Les idées, autrefois à l'état de simple pensée, prendront forme. Des opportunités surgiront de manière inattendue. Les bonnes personnes apparaîtront au moment opportun. Je favorise les rencontres, j'adapte les circonstances et je crée un espace là où il n'y avait aucune possibilité auparavant. Et à mesure que tout cela se produit, l'âme commence à comprendre que la vie ne sera plus guidée par la peur, mais par la confiance. Une confiance qui grandit lentement, mais profondément. Une confiance qui perdure dans les bons comme dans les mauvais moments. Une confiance qui ne dépend pas de ce que les yeux voient, mais de ce que l'on ressent. Je commence à acquérir une maturité émotionnelle. Les réactions impulsives laisseront place à des réponses réfléchies. Je cesserai de m'auto-blâmer inutilement. Garder tout pour moi ne sera plus la seule option. Mon cœur apprendra à poser des limites saines. Il apprendra à se respecter, il apprendra à s'apprécier, il apprendra à se protéger émotionnellement sans perdre sa sensibilité. J'apporte également une organisation mentale. Les pensées cessent d'être chaotiques, les idées s'harmonisent, les soucis cessent d'occuper un espace inutile, l'esprit s'éclaircit, le raisonnement devient plus fluide, la concentration s'accroît. Cette organisation se manifestera jour après jour jusqu'à devenir une seconde nature. À partir de... Maintenant, j'apporte une guérison profonde aux traumatismes anciens. Traumatismes d'enfance, traumatismes familiaux, traumatismes émotionnels, traumatismes de rejet, traumatismes de perte. Plus rien ne dominera votre cœur. Tout sera traité avec précision. La personne qui existait avant la souffrance commencera à renaître. Votre âme retrouvera son essence. Et cette essence sera renforcée, fortifiée, amplifiée par moi. Je prépare également une nouvelle ère spirituelle. L'esprit s'éveillera, la sensibilité s'accroîtra, la connexion intérieure se renforcera, l'intuition spirituelle sera plus forte, la perception sera plus claire, la prière sera plus légère, la foi sera plus vivante, le cœur apprendra à ressentir plus facilement ma présence. Rien ne sera forcé, tout sera naturel. J'apporte aussi la libération des schémas répétitifs qui durent des années. Les cycles qui revenaient sans cesse au même point seront brisés. Cette impression de tourner en rond disparaîtra. J'ai tracé une ligne droite, là où régnaient les méandres confus. J'ai instauré une direction claire, là où planait le doute. J'ai fait progresser le statu quo. Maintenant, je répands la paix sur l'avenir. L'avenir cesse d'être source de peur et devient source d'espoir. Demain cesse d'être un ennemi et devient une opportunité. Il n'y aura plus ce sentiment qu'un malheur est toujours sur le point d'arriver. Ce sentiment est désormais dissipé. L'avenir est sûr, protégé, préservé. J'apporte aussi une force nouvelle pour faire face à la perte, aux pertes trop douloureuses, aux pertes injustes, aux pertes qui semblaient insupportables. Je guéris ces blessures avec douceur. La douleur ne disparaîtra pas, mais elle s'apaisera. Le souvenir sera préservé, mais sans souffrance. Le cœur ne portera plus ce qu'il ne peut supporter. Et tandis que je continue d'explorer chaque aspect de mon être intérieur, mon âme se fortifie jusqu'à comprendre que c'est la phase la plus importante de la vie. Un temps de profonde restauration,
un temps de reconstruction essentielle, un temps où tout retrouve sa place. Ce qui semblait dénué de sens en trouve un. Ce qui paraissait perdu retrouve sa direction. Ce qui était source de peur devient source de paix. Je mentionne maintenant pour la deuxième et dernière fois le contenu du commentaire épinglé, qui vous aidera à reconnaître les signes que j'envoie au quotidien, afin que votre cœur ne se perde pas face à ce que je m'apprête à manifester. Je continue de faire couler la parole comme un fleuve intarissable. Je déverse ma force pour affronter les jours difficiles. Je déverse mon courage pour prendre les décisions nécessaires. Je déverse l'équilibre dans les moments d'émotion. Je déverse la lumière dans les instants de confusion. Je déverse le réconfort dans les souvenirs douloureux. Je déverse un cap sur les chemins incertains. Je déverse le repos dans les nuits agitées. Je déverse la guérison sur les blessures intérieures. Je déverse la vie dans les zones stagnantes. Et tandis que je partage tout cela, mon âme s'épanouit, mon esprit s'ouvre, mon âme s'éveille, ma vie se fortifie. Plus rien ne sera comme avant. Des portes s'ouvriront, le chemin sera éclairé, des opportunités se présenteront. Mon cœur trouvera la paix, la force ne me manquera pas, le courage demeurera, l'espoir sera inébranlable. Ce qui a commencé ici se poursuivra silencieusement jour après jour. Car lorsque je décide de jouer, plus rien ne reste pareil. Et tout ce que je touche se transforme sans cesse. Je suis touché par le cours de la vie, sans interruption, sans régression, sans perte, sans chute, seulement du progrès, de la guérison, de la force, de la lumière et une direction qui s'écoule sans pause, comme ces mots qui s'écoulent maintenant.